à parler. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen royal. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen diamanté ici dans cette salle ce soir? Amen. Alors, on va aller dans le livre de Romains. Nous allons apprendre à parler. Romains, le chapitre 4, commence à lire à partir du verset 17. Bible dit ces mots. Comme le dit l'Écriture. Comme le dit l'Écriture, écoutez bien. Hein. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérât son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Lis-moi la version Louis II. La version Louis II traduit ça très bien, et la façon terre à terre dont la version Louis II traduit là, ça va nous permettre de comprendre ça autrement. Parce que la Bible du Seigneur dit, bien que son corps était vieux, non. Mais Louis II, je crois, dit que bien que la situation était quasiment impossible, c'est-à-dire quand on regarde, on ne pense même pas que quelque chose de bon pouvait sortir, là, il avait quand même la foi. C'est cette version-là qui m'intéresse. Je ne sais pas, c'est Louis II. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bien, écoutez très bien. Nous avons le message pour lequel le Seigneur est mort à la croix. Donne-moi ton amen. Le message dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions avoir confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu. Et pour que nous soyons bénis et exaucés, 1 Jean 3, 18, 24 dit, la foi, la confiance, la foi en Jésus-Christ nous conduit à l'exaucement. Et ça permet à Dieu d'habiter en nous. Deuxièmement, il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Donc on connaît la règle. On sait que ces trois choses-là nous conduisent à l'exaucement. Maintenant, regardez bien. Je reviens dans le passage qu'on vient de lire. Le passage dit, Dieu appelle les choses pendant qu'elles n'existent pas et les choses arrivent. Et maintenant, Abraham a reçu la promesse qu'il allait faire un enfant. Sarah aussi a reçu la promesse qu'elle va enfanter. Elle atteint un âge où quand on regarde la situation, ça ne ressemble pas à une femme qui peut enfanter. Ça ne ressemble pas à un homme. Donc, la situation, normalement, ne peut pas te permettre de croire que quelque chose peut se passer. Et là, la Bible est en train de nous enseigner que quand la situation ne te permet pas de croire que quelque chose peut se passer, c'est là que tu dois avoir la foi. Donc, ma question, comment on peut avoir la foi quand la situation fait croire que rien ne peut se passer? C'est là mon sujet ce soir. Quand je venais, Dieu m'a donné une parole. Dis à ton voisin, on va apprendre à parler. Alléluia. Alors, regardez bien. Dieu appelle
les choses à exister alors qu'elles n'existent pas. Donc en fait, la foi n'est pas la chose qui semble vraie au regard intellectuel, au regard philosophique, au regard humain. La foi, si elle est vraie, elle n'a plus besoin d'exister. Donc si tu regardes que c'est logique, tu n'as plus besoin de Dieu. Mais quand tu regardes que c'est pas logique, tu as besoin de Dieu. Mais comment? Lis Luc le chapitre 8, verset 11, version Louis II. Alors, il est écrit chez moi ici, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, dis avec moi, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, en fait, quand Dieu te donne une prophétie ou une parole, elle est une sémence. Or, la sémence, quand elle rentre en terre, peu importe la saison ou le temps, elle va germer et elle va produire son fruit. Donc, même si on te donne une parole, ça fait 60 ans. Si tu n'es pas encore mort, c'est que la parole là va produire. Donc là, la Bible nous dit que la parole est une sémence. Et la sémence a été sémée dans les entrailles d'Abraham, dans les entrailles de Sarah. Une fois la parole sémée dans ses entrailles, elle ne tient plus compte de ta personne, de ton âge ou ce que tu es, mais ça tient compte de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu est capable de faire. Peu importe, tu es âgé, tu n'es pas âgé, je prophétise que la sémence de la parole germera de ta vie ce soir. Amen. Je ne suis pas venu pour longtemps. Nous allons apprendre à parler. Alléluia. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit et puis on va l'expérimenter. La parole est une sémence. Dieu dit que la terre soit et... Alors, quand la parole est sortie, qui a entretenu la parole? Alors, regardez bien ce qui se passe. Je considère que ça, c'est un grain de maïs. C'est une sémence. Je la sème en terre. Quand je sème au champ, je m'en vais à la maison. D'accord? Mais est-ce que quand il pleut, c'est moi qui fais pleuvoir la pluie? Donc, quand la parole sort, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'entretien de la parole pendant qu'elle est dans le sol. Parce qu'en fait, ta vie est bizarre parce que tu n'as pas encore reçu de sémence. Ta vie est mélangée parce que tu n'as pas encore reçu une parole. Si tu as une sémence et que ta prière, c'est que Dieu entretienne la sémence, cette sémence-là changera le cours de l'histoire de ta vie. Quand vous allez au champ, que vous sémez le riz et le maïs, vous ne dormez pas dans la plantation. Vous allez à la maison. Et le matin, quand vous vous levez, le sol est arrosé. Le champ aussi a été arrosé. Il y aura des moments où le soleil va sortir. Il y aura des moments où la pluie va venir. Il y aura des moments où les herbes vont pousser autour. Maintenant, Dieu va te dire de temps en temps, passe là-bas, enlève les herbes là. Mais ce qui fait que le sol fait sortir la sémence, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as reçu la sémence, enlève seulement les herbes. Mais comment ça va sortir? La pluie, le soleil, ça dépend de Dieu. Il te faut une parole. Une parole pour enfanter, une parole pour travailler, une parole de guérison. Il te faut une parole de réussite, il te faut une parole de succès, il te faut une parole de délivrance. Tu as besoin d'une parole parce que la parole est une sémence. Cette sémence doit être sémée dans ton corps, elle doit être sémée dans ton cœur, elle doit être sémée dans ton âme. Cette sémence doit être sémée quelque part. Et quand elle est sémée, Dieu s'occupe de l'entretien de la sémence. Toi, enlève seulement ce qui peut compromettre la sémence. Enlève seulement les mauvaises herbes. Ton rôle, c'est d'enlever les mauvaises herbes. Sinon, si tu as reçu la parole, elle va s'accomplir. Alors, la parole dit, Abraham a reçu sa sémence. Sarah a reçu sa sémence. Donc ils étaient confiants que même s'ils sont vieux, même si elle est vieille, la sémence de Dieu là, Dieu l'entretient. Ils ont gardé leur confiance parce qu'ils savent que Dieu est capable de faire germer sa sémence. Il est capable de faire germer sa sémence.
côté intéressant, c'est que Dieu l'a fait pour Abraham, mais le verset a dit, ce n'était pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour nous. C'est le côté qui m'a plu là. C'est pas seulement pour eux, mais aussi pour nous. Donc en fait, chacun de nous a droit à une parole, a droit à une sémence. Le centenier arrive, il trouve le Seigneur. Seigneur, mon serviteur est malade. Le Seigneur dit, allons, je vais le guérir. Non. Tu es trop fort. Non, tu es trop fort. Là où tu es là, balance une sémence. Là où tu es arrêté là, balance une sémence. Donc en fait, je comprends aussi que dans le processus de la foi, je n'ai pas besoin de forcément aller au champ. De ma maison, je peux commander une sémence dans ma plantation. Oh my God. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu m'envoyait dire à cette veillée-là? De ta maison, tu peux balancer une sémence dans ta plantation. Le Seigneur, le centenier lui a dit, dis seulement un mot, mon serviteur guérira. Et la parole qu'il prononce, donc la parole peut voyager. La parole peut se déplacer d'un point A à un point B. Donc dans le processus de la foi, quand on se cède la parole, on n'a pas besoin de voyager nous-mêmes. Parce que la parole elle-même voyage déjà. C'est pour ça que je peux être au téléphone, je balance une parole pour quelqu'un, et puis la sémence là germe dans ton corps. Et tu es guéri à distance, tu es délivré à distance. Donc vous voyez que pour comprendre la foi, on est obligé de comprendre le fonctionnement des ingrédients de la foi. Un des ingrédients, c'est la parole. Elle est une sémence, elle voyage. Et elle est entretenue par qui? Pas par toi. Toi, la sémence que tu as reçue là, est-ce que tu crois que celui qui te l'a donné peut l'entretenir? On a dit que tu seras directeur, mais tu es directeur. Non, tu es directeur, c'est fini. C'est fini là. C'est une sémence. Toi, il faut entretenir seulement la sémence. C'est-à-dire, entretenir c'est quoi? Enlève les herbes qui poussent autour de la sémence. Mais sinon, la pluie, les sels minéraux, sur ce dont la terre a besoin, ce n'est pas toi qui apportes, c'est Dieu qui apporte. Toi, arrange-toi pour ne pas que la sémence la meure. Et ce qui peut tuer la sémence, c'est quoi? C'est l'ivraie. C'est ce qui va pousser autour là. Donc l'ivraie là, c'est lui en réalité ton vrai ennemi. Mais je ne veux pas parler de l'ivraie. Alors quand je venais, la parole que Dieu m'a donnée dit quoi? Parce que c'est ce que je vais s'aimer dans ta vie. Alors la parole que Dieu m'a donnée se trouve dans Joël chapitre 2, à partir du verset 25. Comme je t'ai expliqué comment la parole germe, je vais maintenant te donner la parole que Dieu m'a donnée. Et on va travailler dessus. On va la s'aimer. C'est tout ce que je suis venu faire. Alléluia. Joël chapitre 2, verset... Joël chapitre 2. Commence d'abord par Joël chapitre 1, verset 4, et puis tu sautes, tu tombes dans 2. Alors, le 4 dit quoi? Il s'est passé quoi? Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Oui. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mout vous est enlevé de la bouche. Oui. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Donc Dieu est en train de nous dire que la sorcellerie, la magie, la méchanceté, les démons ont dévasté beaucoup dans ta vie. Ils se sont transformés en mouches, moustiques, cafards. Ils t'ont communiqué toutes sortes de maladies. Ils t'ont communiqué toutes sortes de faiblesses. C'est-à-dire tout est brûlé dans ta vie. Maintenant, quand ils ont fait tout leur travail là, Joël 2, 25 dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur dit quand Christ meurt à la croix? Quelle est la promesse qui accompagne ça? Il dit quoi? Je vous remplacerai. Je vous ferai quoi? Je vous remplacerai. Attends, je vous ferai quoi? Remplacerai. Église, je vous ferai quoi? Remplacerai. Dans d'autres versions, c'est je vous rendrai. C'est-à-dire, ils ont pris, les cafards ont pris, les sauterelles ont pris, les sorciers ont pris, les démons ont pris, la maladie a pris, la mort a pris. Mais Joël 2, verset dit, je vous rendrai dans d'autres versions. Et là, dans notre version, Bible se me dit, je vous remplacerai. Oh, je suis en train de prophétiser que tout ce qui... Aïe, 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 Mosalayanda là-bas. Les brocatura, les brocata. Est-ce que vous comprenez maintenant la sémence qui vient en vous? Est-ce que vous comprenez la sémence? Il dit, je vous remplacerai.
D'autres versions disent, je vous rendrai. C'est-à-dire, on t'a pris, mais je te rends. On t'a pris, je remets à la place. Ce qu'on t'a pris, je remplace. Les attaques de l'ennemi ont ruiné Job. Dieu l'a rendu au double. Dieu a remplacé. Et il dit ce soir, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Je suis en train de prophétiser sur 10 personnes qui veulent prendre la parole, qui veulent prendre la sémence. Je vous remplacerai quoi? Je vous remplacerai quoi? Les années dévorées par les ennemis et les sauterelles. Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Toutes les années que tu as perdues, pour lesquelles tu aurais dû te marier. Le Seigneur me dit ce soir, tu n'as pas perdu du temps, hein? Il va te rendre ça. Il va te le... Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un prend la sémence? Tu as passé du temps, tu ne travailles pas. Tu as eu des diplômes, tu as passé des années. Les autres travaillent, mais tu n'as rien perdu. Parce que le Seigneur a dit, il te remplace. Il te remplace. Il te remplace. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il te remplace. Il remplace ton argent. Il remplace tes diplômes. Il remplace ton voyage. Il remplace ton passeport. Il remplace. Il remplace. Il remplace. I give you glory. Je vous remplacerai. Dans cette version, il dit, je vous dédommage. Je Amos Kabadaba Seteke Borobo Shataka Lebrokataka. Je vous, église, je vous, musicien, je vous, chantre, je vous, église, je vous. Voilà ta sémence ce soir. Je dis, voilà ta sémence. Je priais depuis pour que le Seigneur me donne une parole. Et c'est la parole que Dieu m'a donnée. Et il dit, c'est ta sémence. Et cette parole est sémée dans ton esprit. Elle est sémée dans ton cœur. Elle est sémée dans ton corps. Elle est sémée dans ta vie. Elle est sémée dans ton commerce. Elle est sémée dans ton entreprise. Dieu a décidé de te dédommager. Dieu a décidé de tout remplacer. Dieu a décidé. Prends ta grâce parce que Dieu a aidé là. Prends ta grâce. Dieu a décidé. Oui, c'est ta grâce. Prends-la. C'est l'heure. C'est l'heure. Dieu a décidé. Dieu a décidé. Dieu ancien, prends ta grâce. Dieu m'envoie avec toi. Aide-le. Dieu m'envoie avec toi. Prends ta grâce. C'est l'heure. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Je vous remplacerai. Je ne sais pas ce que tu as, mais Dieu me dit, voici la guérison. Voici la guérison. Prends la sémence. 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 I give you glory. Yes. I give you praise. Yes. Because my enemy He's on fire. Je vous les années que vous ont dévoré les sauterelles. Tu n'es pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu n'est jamais en retard. Vous êtes allés à l'école ensemble. Les gens travaillent. Toi, tu es encore au chômage. Vous êtes la même génération. Les gens sont mariés. Ils ont des enfants. Tu es encore célibataire. Ah oui. Les gens voyagent. Tu es encore dans ton campement, dans ton village. Mais tu n'es pas en retard. Parce que la saison est arrivée où Dieu va rattraper ton retard. Il va racheter ton retard. Il dit racheter le temps. Dieu rachète ton retard. La parole est semée dans ta vie ce soir. Ta vie ne sera plus jamais la même ce soir. Ta vie ne sera plus en retard. Tu reçois la sémence. Dis amen et reçois. Parce que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de le faire. Come on, come on. Hey, je vous remplacerai et je vous dédommage. Le Christ est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons dédommagés. Pour que nous soyons dédommagés. Donc même si la situation semble compliquée, je n'ai pas peur. J'ai une promesse que je serai dédommagé. Même si la situation semble humainement impossible, je crois toujours en Dieu. Quand il promet que je serai dédommagé. Même si je suis en retard, je n'ai point peur. Je sais que je serai dédommagé. Même si on me dit que je vais mourir, je ne crains rien. Parce qu'il m'a promis que je serai dédommagé. Même si on m'a coupé les deux pieds, que je ne peux plus travailler, je n'ai point peur. Parce que je sais que je serai dédommagé. Même si on m'a coupé les mains, je sais que je serai dédommagé. Même si on m'a fermé la bouche, je sais que je serai dédommagé. Je vous remplacerai les années que vous ont dévoré les sauterelles. Quelqu'un me donne cet amen, cet amen, cet amen.
yes. Cause my enemy is on fire. Hey. He's on fire. Alléluia. He's on Écoutez, Église, est-ce que quelqu'un comprend? Cette parole-là, Dieu m'a dit de venir la semer dans ta vie. C'est pour ça qu'il a organisé cette veillée. Pour que cette parole-là soit sémée dans ta vie. C'est-à-dire, là où tu es, tu m'entends. C'est déjà trop tard pour l'ennemi. La parole est déjà sémée dans ta vie. Et Paul dit, la parole que nous prêchons, que nous avons, c'est la parole de foi. Or, cette parole est une sémence de dédommagement, sémence de restauration, sémence de remplacement. Ils t'ont séché, mais ils remplacent. J'ai dit, ils t'ont abattu, ils dédommagent. Ils t'ont frappé, ils dédommagent. Ils t'ont endeuillé, ils dédommagent. Ils t'ont donné la douleur, ils dédommagent. Ainsi a parlé l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je sème dans ta vie le dédommagement. Je sème dans ta vie le remplacement. Je sème dans ta vie la guérison. Je sème dans ta vie la paix. Je sème dans ta vie la proie. Je sème dans ta vie le marché. Je sème dans ta vie le marché. Je sème dans ta vie le marché. Je sème dans ta vie les entreprises. Je sème dans ta vie la paix, la vie, le mariage, le bonheur. Je sème dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Louez, louez Dieu. Louez. Louez Jésus. Louez, louez Dieu. Louez. Louez Jésus. Louez, louez Dieu. Louez. Louez Jésus. Ce qui est bien, quand la sémence vient, ce n'est plus ton affaire. La pluie et le soleil qui doivent faire sortir la sémence, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas... C'est pour ça que Abraham, dans sa vieillesse, pouvait croire au Seigneur. C'est pour ça que Sarah, à 90 ans, Romains 4, à partir du 17, dit que même étant usée, elle croyait. Parce que la sémence est déjà entrée. Et la terre, à ma connaissance, n'a jamais refusé une sémence qui vient de Dieu. Quand la terre reçoit une sémence, elle fait germer. Sinon, la terre elle-même est une sémence. Que la terre soit. Et puis elle est. Donc, quand on t'envoie dans la terre, c'est une sémence dans la sémence. Non, non, est-ce que quelqu'un a compris la parabole? C'est une sémence dans la sémence. Donc, la sémence ne refuse jamais la sémence parce que la sémence se nourrit des sémences. Non, est-ce que tu as compris? Non, est-ce que tu as compris? La vie de Christ qui est en toi, elle se nourrit de la parole. La vie de Christ qui est en toi se nourrit que de la parole. Alors, je vous donne la preuve ou pas? Je vous donne la preuve ou pas? Allons-y dans les Écritures. Regardez bien. 1 Pierre 1, verset 23. 8 secondes. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Attends, tu peux lire ça encore? Puisque vous avez été régénérés. C'est-à-dire, quand tu étais mort, qu'à cause du péché, Satan t'a tué, c'est la parole là, cette sémence-là, qui t'a ramené à la vie. Quand Christ est mort dans le tombeau, c'est cette parole-là, cette sémence-là, qui l'a ressuscité. Donc en fait, la sémence-là a aussi la puissance, le pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Amen. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc, tout ce que nous avons à faire quand nous voulons opérer dans la foi, c'est de chercher une parole. Donc, quand tu as la parole, toi maintenant là, déclare cette parole là sur toi. Voilà la foi.
Alors ce soir, comme je l'ai dit en début, nous allons parler. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Il ne faut même pas t'occuper de ça. Abraham aussi, presque tout était mort. Parce qu'on dit que Sarah était usée. Et puis on dit, Abraham était vieux. Donc quand on dit était vieux, ça veut dire qu'il y a certaines fonctions qui ne fonctionnent plus. Donc normalement, là, on ne peut plus espérer un enfant. Mais comme il y a eu une sémence, la sémence a modifié le fonctionnement humain. Et ce qui ne fonctionne pas va devenir fonctionnel. Amen. Comprenez mon langage sage. Alléluia. Donc vous voyez que quand on opère par la foi, on ne s'inquiète pas de ce qui est mort. On ne se soucie pas de ce qui est mort. On se soucie plutôt d'avoir la sémence. Est-ce que tu as la sémence qui donne la vie? Est-ce que tu as la sémence qui régénère? Est-ce que tu as la sémence qui restaure? Est-ce que tu as la sémence qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Est-ce que tu as cette sémence? Oui, ce soir nous en avons une. Il dit, je vais remplacer. Je vais vous dédommager. On vous a détruit, on vous a calomnié, on vous a gâté. Mais moi, je vais remplacer, je vais restaurer. Job aussi était dans la cendre, gâté. Quand la sémence est venue, il a été restauré, il a été dédommagé. Parce que ce qu'il a perdu, il a reçu le double. Donc, dédommagement. Ah, donc le dédommagement là, on ne te donne pas exactement ce que tu as perdu. On te donne au-delà. Pourquoi tu ne dis pas amen cette fois? Alors pourquoi tu ne dis pas amen cette fois? Alors les amis, nous avons une sémence. Ce soir, quand je venais, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une sémence. Parole de vie, hein? Il a gâté. Parole de vie a gâté. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole... La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. N'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Elle fait quoi? Elle durera toujours. Elle durera toujours. Ça veut dire que ce que tu as dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais avant que tu meurs ou avant que l'enlèvement se produise, la sémence là va porter son fruit. Dis alléluia. La parole de Dieu. Et la même parole dit, tant qu'elle n'a pas germé, elle ne retourne pas à Dieu. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. La parole que tu as reçue aujourd'hui à cette veillée, tant qu'elle n'a pas produit, elle ne retournera pas parce qu'elle doit rendre compte à Dieu. Elle doit dire à Dieu, tu as parlé, voici la sémence. La terre a pris, ça a germé, voici le fruit. Voici un témoignage. Kofi rend témoignage. Joséphine rend témoignage. Clément rend témoignage. Qui encore? Joachim rend témoignage. Anderson rend témoignage. Dakouri rend témoignage. Il rend témoignage. Oufoué rend témoignage. Vous voyez, tant que le témoignage ne retourne pas à Dieu, la parole continue de travailler. Dieu continue de l'arroser. Alors tiens-toi debout. On va apprendre à parler. Le Saint-Esprit nous a montré, on va parler. Si tu n'as pas parlé, c'est que vraiment, même l'Abraham dans leur vieil âge, où ça ne fonctionnait plus, la sémence a parlé. La sémence a donné le témoignage. Lève la main droite. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es
que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je dernier pour échouer. Lève la main Et droite. quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, tu es tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, tu es tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah, yes, c'est bon. C'est bon. Je reviens. Gardez les mains. Jouez en fond sonore. Jouez en fond sonore. Levez la main droite. Nous allons apprendre à parler. On a déjà une sémence. Abraham avait sa sémence. Abraham a reçu la parole qui dit il aura un héritier. Et l'héritier ne sera pas Eliezer. Non. Ça va sortir de ses entrailles. Alors que pendant qu'on lui parle, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Mais la parole a tout rétabli. Parce que la sémence ne retourne pas à Dieu tant que ça n'a pas accompli son témoignage. Alors, je déclare sur la vie de quelqu'un. Peu importe le temps que tu as mis à cause de ton mariage, je commande que tes soucis ont disparu. Amen. Est-ce que tu reçois la sémence par un amen? Amen. Dieu me dit de te dire que les soucis de mariage ont disparu. Amen. Il t'enlève les soucis de mariage. Amen. Il t'enlève les soucis de mariage. Amen. Il t'enlève les soucis financiers. Amen. Il t'enlève les soucis de maladie. Amen. Le Seigneur t'apporte le vent de la guérison. Amen. Il t'apporte le vent de la restauration financière. Amen. Reçois la sémence de vie. Amen. Reçois la sémence de vie. Amen. Nous avons une parole. On a une sémence. Pendant que tu as commencé à dire Amen, le Saint-Esprit par son feu a commencé à faire entrer les sémences. Amen. Oh, je suis en train de parler sur les entrailles des femmes qui n'ont plus d'espoir d'enfanter. Je déclare que tes entrailles conçoivent maintenant des enfants. Amen. Femmes, tes entrailles ont des difficultés pour produire un enfant. Je te déclare sainte au nom de Jésus. Amen. Écoutez, je ne me souviens plus de quelle année c'était. C'était dans ce même lieu. Mais on n'avait pas encore construit. C'était le petit temple où il y avait le restaurant. Et puis je me promenais à un dimanche. C'était dans cette rangée gauche la veille ici. Il n'y avait pas cette grande salle là. Et puis, j'ai vu une femme. Je lui ai dit, ton garçon est une bénédiction pour le Seigneur. Alors que l'échographie a dit que c'était une femme. La femme m'a regardé en bizarre. Moi, je ne savais pas que l'échographie a dit que c'était une femme. Quand je passais, j'ai entendu une parole. Et j'ai sémé la parole. Quand j'ai sémé, je suis parti. Je n'ai pas cherché à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez, vous les prédicateurs, souvent ne posez pas la question aux gens. Ce qu'il dit là, c'est vrai, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai ou c'est pas vrai. La foi là n'a jamais été humainement vraie. Amen. Pendant que tu souffres, on te dit tu es béni. C'est qu'il y a une sémence qui est en train de préparer la bénédiction. Pourquoi tu ne dis pas Amen pour la recevoir? Amen. C'est pour ça que quand nous sommes à la chair, quand nous prophétisons, c'est des sémences. Quand tu reçois, tu dis Amen, elles germent dans ta vie. Amen. Sauf si tu ne crois pas à la personne qui prophétise. Bon,
Même si tu ne crois pas en moi, il faut croire que ce que je dis là, ça vient de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Alors, la femme s'en va accoucher. Et puis c'est un garçon. Donc, mais il faut acclamer le Seigneur. Amen. La parole de Dieu. Acclame la parole. Amen. Elle s'en va accoucher. C'est un garçon. Alors que l'échographie a dit par au moins 2 fois que c'est une fille. Ils ont confirmé que c'est une fille. L'enfant naît, c'est un garçon. En fait, la sémence là a changé. Certainement, l'ennemi a dû faire quelque chose. Alors que l'enfant que Dieu a donné était un homme. Et comme l'ennemi a vu l'étoile, comme on a cherché à déformer pour Jésus là, ils ont changé ça. Donc Dieu a permis qu'une parole vienne pour restaurer. La femme accouche, l'enfant est un garçon. C'est après qu'on m'a rendu le témoignage. Ah, pasteur, le jour où tu avais parlé là, c'était pas bon. Hein? Si j'avais rendu témoignage, on allait dire que tu mens. Parce que si tu m'avais demandé, est-ce que c'est vrai? J'allais dire, ah, l'échographie a dit que c'était femme. Et si j'entendais que l'échographie a dit que c'est femme, j'allais commencer à dire, oh, arrière de moi, Satan, c'est que la voix là n'est pas de Dieu. Alors que Dieu voulait opérer un remplacement. La parole qui est une sémence qui fait quoi? Qui remplace, qui dédommage, hein? qui rend ce qu'on t'a volé, ce qu'on a modifié, et restaure. Aïe, 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 aïe. Je commande restauration dans ta finance. Amen. Je commande restauration dans tes entrailles. Amen. Si tu as dans ton corps un organe malade, je commande restauration et guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Amen. Réfléchis comme toi, oh Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Garde la main droite levée. Vous allez aller chez vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri. La douleur qui était dans un corps quelque part n'est plus là. Amen. Tu as dormi, tu as te réveillé, et puis tu commences à sentir que les gens t'appellent, on te rend des témoignages. Ah, tu as déposé un dossier quelque part, voilà, on t'appelle, viens travailler. Amen. Ou alors tu as déposé. Ah, Dieu amène et reçoit ta restauration. Amen. Dieu remplace la misère en bénédiction. Dieu remplace la misère en joie. Dieu remplace tes temps de galère. Il est raccourci et il est en temps de joie. Reçois l'abondance, reçois l'abondance, reçois l'abondance. Je veux parler comme toi, penser comme toi. Je veux être comme toi, parler comme toi, penser comme toi. Mon esprit Marcher comme toi, est en train marcher comme toi. d'informer ma conscience Oh Seigneur, que oh yeah. il y a beaucoup de femmes qui se lamentent. Je veux être comme toi, parler comme toi, Parce que penser comme toi, tu as l'information que tes entrailles n'ont pas fait d'enfant. réfléchir comme toi. Mais le Seigneur est en train de me le dire, hein, aussi facilement, aussi simplement que possible. Tes entrailles sont renouvelées. Amen. Tes trompes sont renouvelées. Amen. Tes ovaires sont restaurés. Amen. Le Seigneur te repositionne dans l'enfantement. Amen. Ça va être parmi les miracles pour lesquels tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je veux penser comme toi. Je veux aimer. Est-ce que vous savez que les maladies que vous avez ont disparu? Amen. Parler comme toi. Je dis, les maladies que vous avez ont disparu. Amen. Aboros. Oh yeah, Je reçois. Tu es venu avec une maladie ici ce soir. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, les maladies ont disparu. Amen. Marcher comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Je vois 3 rencontres. Penser comme 3 femmes d'un certain âge. marcher comme toi. Je ne parle pas des jeunes filles. Réfléchir comme toi. 3 femmes d'un certain âge. Oh Seigneur,
qui sont même plus intéressés par les histoires de mariage. Mais je vois les 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Je vois 3 rencontres. Amen. 3 femmes pour 3 rencontres. Je vois 3 femmes pour 3 rencontres. Et pendant que je parle, la parole est sémée dans ton âme. Amen. La parole est sémée dans ton cœur. Amen. La parole est sémée dans ta vie. Amen. 3 femmes d'un certain âge. Tu n'espères même plus. Tu penses même plus que c'est possible qu'on célèbre un mariage en ton nom. Mais la puissance de Dieu te donne la parole. Et la parole est sémée en toi. Amen. Octobre, novembre, décembre. Je vois 3 rencontres. Recevez au nom de Jésus. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. Oh, je vois les yeux de quelqu'un. Les yeux. C'est une femme. C'est une femme. Je vois tes yeux. Mais ce qui est bizarre dans ce que je vois maintenant, au lieu de voir des yeux d'homme, le problème que tu as au niveau des yeux là, c'est plutôt les yeux de chat que je vois dans tes yeux. La partie de tes yeux, je vois des yeux de chat à la place de tes yeux d'homme. C'est dans cette rangée là que je vois. Dans cette rangée. Derrière le poteau qui est là, où il y a la montre. L'horloge. Derrière le poteau. Je sème la parole dans tes yeux. Ce que l'ennemi a fait dans tes yeux, comment ça a été fait, peu importe la façon dont ça a été fait, le Seigneur te remplace ces yeux-là et te donne les yeux d'homme. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je sème dans tes yeux cette parole. Amen. Je sème dans tes yeux cette parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parce que tu avais commencé à voir des choses qui t'effraient, qui te font peur. Les choses que tu vois dans tes rêves sont horribles, sont atroces, ça fait peur. Mais le Seigneur te restaure. Amen. Gardez le silence, gardez le silence. Donnez-moi du silence. Sauf le clavier. Et certainement les cymbales. Gardez la main droite levée comme ça vers le ciel. La vision que je vois est tellement importante. Vous voyez, je vois des feuilles qu'on fait passer au scanner. Vous voyez, quand on scanne un document, ça sort une autre feuille. Et je vois des personnes qui passent au scanner. Et puis ça sort un autre document. Le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Amen. Aidez-la, aidez-la. Oh my God. Commando, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, commando, soyez prêts. Soyez prêts. J'ai dit clavier, cymbale. Travaillez avec moi dans l'esprit. Clavier, cymbale. Le Seigneur est en train de renouveler des vies. Vous serez surpris de voir des portes ouvertes, des rendez-vous qu'on vous a refusés, et puis on va vous rappeler des choses qu'on vous a refusées, qu'on va vous donner. Amen. Et puis quand on va vous donner, écoutez,
Ce que Dieu me montre, quand on va vous donner, on ne va pas vous donner exactement, mais on va donner au double. Amen. On va donner au double, on va donner au-delà, on va donner au double, on va donner au-delà, on va donner au double, on va donner au-delà, on va donner au double, on va donner au-delà, on va donner au double, on va donner au-delà. Amen. Une femme a fait un songe de ce genre. Une femme a fait un songe de ce genre. L'Esprit de Dieu tombe sur toi là-bas pendant que je parle. Une femme a fait un songe de ce genre. Tu as vu la restauration. Tu as vu la restauration. On t'a refusé, après on t'a donné. Tu as vu la restauration. Tu as vu la restauration. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit tombe sur toi là-bas. Amen. Voici l'onction de Dieu. Amen. Commando, venez avec moi. On va visiter quelqu'un. On va visiter quelqu'un. Demandez à ces deux femmes-là de s'attraper les mains. Elles ont la même grâce, les deux femmes-là. Attrapez-vous les mains. Quand vous allez vous attraper les mains, vous allez voir, quelque chose va se produire. Parce que les mêmes prières, vous avez fait les mêmes prières sans vous connaître. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez fait les mêmes prières et vous avez les mêmes exaucements que Dieu vous accorde. Amen. Et pendant que vous avez les mains saisies, le Saint-Esprit est en train de communiquer. Commando, soyez vigilants. Ne les touchez pas d'abord. C'est quand ça dégénère. Voilà. Aidez-les à attraper les mains. Le Seigneur travaille là-bas. Il travaille là-bas. Il travaille là-bas. Il travaille là-bas. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a travaillé chez une grande personnalité, dans les gens qui travaillent dans les grandes institutions comme ambassadeurs, enfin, pas forcément ambassadeurs, mais qui travaillent dans les grandes institutions? Est-ce qu'il y a une femme comme ça qui a travaillé chez quelqu'un comme ça à domicile? Dieu me montre une personne comme ça qui a travaillé chez quelqu'un comme ça à domicile. Mais tu vas avoir encore le même travail chez quelqu'un d'autre. Amen. C'est une personnalité en tout cas. Mais son métier, c'est dans les grandes institutions. Cette fois-ci, le Seigneur me conduit dans le don d'opération de miracle. Je vois le sein d'une femme. C'est le droit. Droit. Si tu as une douleur là-bas où tu sens une boule ou quelque chose, rejoins-moi. Le Seigneur me dit qu'elle va disparaître. Ça va disparaître. C'est vous, avancez. Montez. La parole est déjà sémée. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail.
Et pendant que cette chanson est en train de lui donner gloire à Dieu, le miracle est opéré. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le miracle est opéré. Amen. Il y a une intervention hautement chirurgicale qui est en train de s'opérer dans ce sein droit. Les bras d'abord, si katanaba, les bras si Jésus délivre, Jésus Jésus, dites avec moi, gloire à Jésus. Allez, jouez maintenant, allons-y, le miracle est parfait. Jouons. Donnons gloire au Seigneur. Élevez la voix, chantez. Le miracle est parfait. Gloire à Jésus. La sémence a fait quelque chose. Touchez. Touchez. Si vous avez besoin d'un peu d'intimité, donnez-lui un endroit. Allez-y vérifier bien, puis revenez-moi. Vous avez besoin d'intimité? Accompagnez-la quelque part. Elle va aller vérifier, elle reviendra vous dire. La parole est une sémence. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. La parole est une sémence. La parole est une sémence. La parole est une sémence. Et pendant que je parle, quelqu'un reçoit son miracle de déblocage. Quelqu'un reçoit son miracle de déblocage. Ta vie est débloquée. Voici ta sémence, ta vie est débloquée. Amen, ta vie est débloquée. Aidez-la, ta vie est débloquée. Oh, tout ce qui est fermé, ta vie est débloquée. Ta vie est... Oh, relevez-la, soulevez-la. C'est l'heure du Saint-Esprit. Il a commencé
fais les opérations de miracle, les déblocages. Dieu me dit que ta vie est débloquée, c'est ta sémence. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, crois que ta vie est débloquée. C'est une sémence qui va germer. Hey! Almighty! Hey! Ta vie est débloquée. Amen. La souffrance prend fin. Tu avais un rendez-vous aujourd'hui avec le Seigneur. Ta vie est débloquée. Ce que l'ennemi a fermé, le Seigneur Jésus l'a débloqué. Tu es l'agneau. L'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Il s'appelle Jésus. Tout puissant. Tu es l'agneau. Pendant ce temps, ton miracle est à l'œuvre. Le Saint-Esprit visite la vie de quelqu'un. L'onction du Saint-Esprit tombe sur quelqu'un. La gloire de Dieu visite quelqu'un. La puissance de Dieu touche quelqu'un dans cette salle. Tu as perdu l'envie de prier. Tu n'arrives plus à prier. Le feu du Saint-Esprit arrive sur toi. Voici la gloire de Dieu. La présence de Dieu rallume la flamme. Tu as perdu le temps de prière. Tu priais beaucoup. Tu n'arrives plus à prier. Le feu du Saint-Esprit se lève. Le feu du Saint-Esprit se lève. Reçois. Aidez. Le feu du Saint-Esprit. Tu as perdu l'envie de prière. La gloire de Dieu restaure ta vie. Voici le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Recevez-le. Hey! 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 Il est l'agneau. L'agneau de Dieu. Après votre miracle, vous allez être une femme de prière. Dieu vous donne ce don-là. Vous allez être une femme de prière. Par vos intercessions, les malades vont être guéris. À partir de ce miracle, Dieu sème en vous la sémence de la guérison. Vous allez être une femme de prière. Vous allez être une femme de prière. Vous allez être une femme de prière. Hey! Quelque chose, le feu du Saint-Esprit est en train de rallumer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été éteint. Le Seigneur rallume et restaure. L'agneau de Dieu. Amen. Toutes les personnes qui manifestaient des dons qui les ont perdus, les dons de prophétie, les dons pour chasser les démons, pour guérir les malades, tous ceux qui n'arrivaient plus à prier, le Seigneur me dit qu'il te communique la flamme. Amen. Tes dons sont restaurés. Amen. Tes dons sont restaurés. Amen. Tu prophétisais, tu prophétises plus. Dieu restaure ton cœur. Amen. Il restaure ton cœur. Amen. Il dépose son feu en toi. Amen. Il restaure les dons. Amen. Avant, tu pouvais parler de Jésus dans la rue. Tu pouvais évangéliser. Maintenant, tu n'arrives plus. L'onction de Dieu tombe sur toi. L'onction de Dieu tombe sur toi. Amen. La puissance de Dieu tombe sur toi. Amen. Maintenant, le Seigneur te restaure. Il te relève. Il Amen. te relève. Amen. Il te relève. Amen. Tu vas prophétiser. Tu vas guérir les malades. Amen. Tu vas chasser les démons. Amen. Tu vas évangéliser. Amen. Voici la puissance de Dieu. Recevez le feu de l'esprit. Hey, Amen. recevez. Amen. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Et mon chalaya. Oh, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu remplit cette salle. Oh, mon korobo chatara. Hey. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Hey. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer.
de Dieu est sur toi. Pendant qu'on parle, je te dis que la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tous les dons que tu as perdus, tous les dons que tu as perdus et leur manifestation, le Seigneur les restaure aujourd'hui. Il les restaure aujourd'hui. Voici la puissance de Dieu. Il restaure les dons. Il restaure ta vie de prière. Il restaure les dons. Il restaure la vie de prière. Tu vas prophétiser. Tu vas chasser les démons. Tu vas guérir les malades. Tu vas évangéliser. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Comment? Il te restaure. Béni, 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 béni l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, merci Seigneur pour ta présence. 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 Je te l'ai promis. Je te l'ai dit. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Je te remplacerai les années qui t'ont été volées. Moi, l'Éternel, je le jure, je le déclare par moi-même. Je remplacerai les années que t'ont volé le dévoreur. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Madame, comment vous allez? Alors, donnez-lui un micro. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous aviez? Et après la prière, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il y avait une boule dans le sein droit. Écoutez attentivement, écoutez. Il y avait une boule dans le sein droit. Oui. Avec la douleur. Avec la douleur. Mais après la prière, j'arrive à appuyer. Je ne sens plus la douleur. Amen. Amen, amen, amen. Vous trouvez encore une boule dedans? Non. Waouh. Est-ce que Église, amen. Est-ce que Jésus-Christ amen. Amen. peut être amen. célébré? Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ peut être célébré? Alléluia. Les chants, les musiciens, est-ce que Jésus-Christ peut être célébré? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ peut être célébré? 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 Yes, 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 yes. Est-ce que Jésus-Christ peut être célébré? Amen, amen, amen. N'allez pas. Venez. Alors, redonnez-lui le micro. Et ça dure depuis combien de temps? 1 an maintenant. Waouh. Alors, les amis, 1 an, il a suffi d'une seule, de quelques minutes pour qu'elle soit dédommagée. Amen. Non. Est-ce que la parole ne se confirme pas? Amen. 1 an, il a suffi de quelques minutes d'adoration à la gloire de Jésus pour qu'elle soit dédommagée. Wow. I give you glory. Yes. I give you praise. Because my enemy. Wow. Vous faites partie des gens pour lesquels on organisait cette veillée. Amen. Vous êtes l'église?
Vous êtes l'église? Non. Non. Donc vous êtes quitté ailleurs, vous êtes venu prendre votre bénédiction. Amen. Si toi tu es ici, là, tu n'as rien pris, je vais te chicoter. Toi tu es ici, là, si tu n'as rien pris, elle est quittée ailleurs, elle est venue. Louange, louange à la gloire de Dieu pour la sœur. Louange à la gloire de Dieu. Donnez une louange pour la sœur. On va glorifier Dieu. Allons-y. Yeah! Est-ce qu'on peut se lever pour célébrer de Dieu à la gloire de Jésus? Yeah! Allons-y. Je veux chanter et louer. Peu importe Ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. On loue le Seigneur. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour triompher. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis des conquérants. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Nous donnons gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour vous. Tout a forgé contre moi. Hey! Est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Tout a forgé contre moi. Est nul. Est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis le de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour triompher. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bénir le Seigneur.